Dans la famille comme si, il y a les parents, il y a les enfants, et puis il y a les poules. Régulièrement, la petite Jade prend plaisir à venir au fond du jardin récolter et reconnaître les œufs pondus par ces drôles d'animaux auxquels elle a donné des noms simples. Poule noir. Poupoule noir. Et celui-ci? Poule gris. Ici, les poules ont remplacé l'ancien chien-chien de la famille, dont la niche a d'ailleurs été transformée en poulailler. Ça, c'était une niche de chien, ouais. Du coup, maintenant, c'est une niche de poule. C'est beaucoup moins d'entretien. Ça n'a pas besoin de s'éduquer, ça a pas besoin de... on n'a pas besoin de jouer avec. Et ça demande quasiment pas d'entretien, à part donner à manger tous les jours. En plus du grain nécessaire à leur équilibre, les poules adorent les déchets de la cuisine. La salade, quand la salade est pourrie, ou jambon, là, on a dépassé la limite, on le donne. Et puis, même les coquilles d'œufs. Alors par contre, moi, on m'a toujours dit de casser les coquilles. Faut pas que ça ressemble à un œuf, parce qu'après, ça attaque leurs œufs. Et du coup, forcément, on n'a plus d'œufs à ramasser, quoi. Si on fait ça, on va dire 4 fois par semaine, ça représente un gros sac poubelle de déchets. Aussi petite soit-elle, la volaille est vorace. Voici un sac poubelle bien rempli. Et voilà ce qu'une seule poule peut engloutir. Entre 100 et 150 kilos de biodéchets par an. Voilà pourquoi, partout en France, de nombreuses mairies distribuent des poules à la population gratuitement ou presque. Notre famille Picarde a ainsi profité de l'une des toutes premières opérations du genre, drôlement baptisée Poule-Kick, référence au site de rencontre. Elle est menée depuis 3 ans par le SMITOM, un syndicat mixte qui gère le traitement des déchets sur un territoire de 100 000 habitants. On a fait une étude sur nos poubelles. On s'est aperçu que dans la poubelle noire, il restait un peu plus de 40%, 40 à 50% de déchets fermenticibles, mais aussi de déchets qui ne devaient pas y être, restes de repas, etc. Entre élus, on a réfléchi. En Belgique, ils avaient fait une opération poule. Et nous, on a dit, bon, on va faire une opération poule, mais on va la booster sur 4000 poules, 4-5 000 poules. Tout le monde pourra avoir des poules. Des bêtes achetées 8 € l'unité avec l'aide de l'État. Il avait fixé un objectif suite au Grenelle de l'environnement, réduire les déchets de 7%. Nous sommes à 14%, 2 fois plus que ce qui était prévu. Tout le monde s'y est mis en fait. Et les poules, il y a eu un engouement tout à fait exceptionnel. Quand ils récupèrent les déchets, le SMITOM traite le recyclable ici. Et pour le reste, il paye des centres d'incinération ou d'enfouissement. Fournir la population en poules s'avère finalement plus économique. Chaque tonne qui n'est pas enfouie, c'est à peu près 100 et quelques euros la tonne, parce que les pommes de pommes ne payent pas. 4000 poules qui dévorent à peu près 150 kg de déchets par an, ça fait en gros 600 tonnes de déchets qui ne vont pas à l'enfouissement. C'est énorme, ça fait des montagnes à force. C'est intéressant pour le budget et pour les habitants qui paieront moins de taxes. Alors malgré la fin des aides d'État, le SMITOM poursuivra l'opération sur ses fonds propres. En Picardie, la passion de la poule, ce n'est pas nouveau. Depuis 1962, la ferme de Beaumont élève pas moins de 60 races. Mais récemment, le leader de la vente d'animaux d'ornement a vu ses clients changer. Il y a un effet mode. C'est l'effet, c'est pas péjoratif, mais l'effet bobo qui se répercute sur la campagne, où on veut tout avoir par soi-même, en faisant nous-mêmes. Donc oui, j'achète 3 poules, j'aurai mes œufs, je ferai mes omelettes et j'éliminerai mes déchets. Toutes ces poules sont vendues sur catalogue ou par internet et elles sont expédiées. 2 poules Sussex. Livrées par un transporteur labellisé dans ces boîtes spécialement conçues. Le coq Christian pour la Belgique. Un coq Brahma Columbia. En saison, 300 commandes sont traitées chaque jour. Tant qu'à faire, plutôt que d'avoir de la poule pondeuse pour la poule pondeuse, je vais personnaliser mon achat. Si j'ai 3 enfants, je vais acheter 3 poules. Et chaque enfant, selon son sentiment, son cœur, va dire moi je préfère avoir une soie ou une Sussex ou une poule Brahma parce que ça me correspond le mieux. Je vais même donner un prénom. On est presque sur la poule de compagnie. La plupart sont vendus 12 ou 24 € l'unité, un peu plus cher que chez certains revendeurs. L'établissement est confronté à une nouvelle concurrence qui surfe sur la mode. Beaucoup de gens qui n'existaient pas sur ce marché-là
veulent devenir du jour au lendemain éleveurs ou prescripteurs d'accessoires. Et ça pose problème parce que ça reste néanmoins le monde du vivant. Et le monde du vivant, s'il n'est pas expliqué en amont, on risque de tomber dans l'excès de la vente pour de la vente et avoir des gens déçus, des problèmes de décès de poules, de ne pas savoir comment gérer un animal. Et là, ça peut revenir contre nous et ça, c'est pas bon. La ferme de Beaumont-Laetitia, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle. J'ai une petite Pour faire question. la différence, la ferme s'appuie sur 20 salariés et un véritable service client. C'est tout Au ce qui niveau des renards, le filet, s'il est bien installé, va résister. Par contre, il faudrait mettre en place du grillage en dessous. En fait, votre L'établissement poulailler, vend de la pour éviter poule qu'il fasse par-dessus. et tout ce qui va avec. D'abord des poulaillers conçus ici, dans tous les styles et tous les prix. Dans la boutique de la ferme, la panoplie complète du parfait papa poule. Alimentation, santé, confort, jusqu'aux couveuses pour les particuliers qui voudraient transformer leurs œufs en poussins. Ils commencent souvent par une petite machine manuelle et puis petit à petit ils avancent, ils évoluent, ils vont vers des machines de plus en plus avancées sur lesquelles on peut mettre différents types d'œufs avec des systèmes de retournement automatique, des systèmes de pompe à eau automatique, etc. Rien d'étonnant quand on sait que tout cela se passe dans la ville de la bien nommée. Et la technologie continue d'investir le monde des poules. Quelques kilomètres plus loin, à Amiens, voici le prototype d'un poulailler connecté. Il est bardé de capteurs qui permettent de veiller sur les poules depuis son canapé. Température, ponte, réserve de nourriture apparaissent en temps réel à l'écran. Pendant longtemps, on a joué et on continue aujourd'hui à jouer sur notre téléphone portable à des jeux qui nous font simuler la gestion de ferme, par exemple, voire même de poulailler. Et là, nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter de simuler puis de le faire en vrai au travers de ça. Les entrepreneurs envisagent même de mettre dans le poulailler de la lumière et de la musique. Manquera plus que la boule à facettes et on s'approchera de cette vidéo qui cumule des millions de vues sur Internet.